Comment ça? Aujourd'hui, c'est parce que l'opposition ne s'entend pas que le premier tour, un coup KO là, c'est prévisible pour le pouvoir en place. Est-ce que ça ne va pas minimiser justement les candidats présents? Je ne dis pas ça. Même les candidats qui sont présents, qui sont de l'opposition, c'est pourquoi aujourd'hui, ils confient leur... que vous prenez Don Melo par exemple, il confie sa campagne, sa candidature aux paysans, à toutes les couches. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'ils peuvent faire, peut espérer faire enlever le pouvoir en place, c'est justement cet élan populaire qui peut être noté par la participation, le taux de participation. On constate que les taux de participation sont faibles. Corrigeons cela. Il y a eu 4 millions de personnes qui ont voté, ou même 3 millions de personnes qui ont voté Ouattara en 2015 et autres. Aujourd'hui, en 2020, on a 8 millions de personnes. Si les 5 millions qui restent toujours à la maison, vous réussissez à les convaincre pour venir et qui jouent le jeu pour vous, ça peut être quelque chose. Même si, maintenant, je vais terminer avec ça. Souvent, on entend dire que, oui, de toute façon, même s'ils s'en vont, le pouvoir en place va tricher pour faire maintenir le... Mais vous tous, vous êtes partis présenter vos candidatures. Quel est ce candidat-là qui va présenter ses dossiers de candidature et qui se dit que déjà le pouvoir va gagner en place en ce moment? Pourquoi? Lorsqu'on décide d'aller présenter, ça dit qu'on est plus ou moins d'accord que c'est par le processus électoral. C'est parce que vous n'êtes plus forcément dans le jeu et que vous allez estimer que les autres, ils le font pour accompagner. Non. Très bien. Don Melo ne peut jamais être un gars de droite, donc il ne peut jamais un monsieur du RHDP ou mais qu'il soit dans le RHDP. Ça, c'est impossible. Madame Gbagbo, pareil. Donc, la traîtrise qu'on met souvent sur ces différents candidats, c'est que l'opposition est en train de bouffer ses enfants. Élisée Boloube, justement, la question est à tous. Vous réagissez ainsi que Marius Komoré. Est-ce qu'on ne pourrait peut-être pas voir dans les jours à venir, même après la marche, que finalement l'opposition décide de se retrouver? Parce qu'au total, ce sont les mêmes acteurs qui étaient ensemble il y a quelques années. Élisée? Oui, et soutenir un candidat. Oui, la politique, elle est dynamique, hein, ce n'est pas quelque chose d'assez statique, pardon. Donc elle est dynamique, tout est possible. Quoique, je pense que ça serait une remise en cause d'un engagement déjà pris. Parce que, comme le rappelait Barry, hein, on est tous témoins et contemporains. Le PPACI a été clair par la voix de sa porte-parole pour dire qu'eux, ils ne suivent aucun candidat, qu'ils ne soutiennent personne. Ils ont été très clairs là-dessus. Est-ce que la politique est figée, justement? C'est ce que je suis en train de dire. Je dis rien n'est figé, quoique, voilà, le PPACI est dit ouvertement qu'il ne soutient personne. Le PDCI, par la voix de Maître Blessy, l'a dit et ils ont même été très clairs. Ils ne soutiendront pas Billon, un point, un trait. Ils l'ont signifié. Donc, ils l'ont dit. Maintenant, comme je l'ai dit, la politique n'est pas statique, elle est dynamique. Peut-être entre-temps, devant certaines réalités, on va se dire, ben, c'est vrai qu'on l'avait dit, est-ce qu'on ne pourrait pas regarder au-delà de nos égos personnels et voir dans quelle mesure on peut arriver à avoir quelque chose quand même dans l'unité et dans l'union. C'est des choses qui peuvent arriver. Mais pour ça, il faut qu'on ait une grandeur d'esprit. Hein. Moi, je le dis honnêtement. Je ne dis pas qu'ils n'en ont pas, mais il faut qu'on ait une grandeur d'esprit. Voilà. Pour qu'on arrive à prendre cette dimension et cette hauteur-là, il faut vraiment avoir une grandeur d'esprit. C'est déjà la première chose que je dis. Maintenant, tout à l'heure, Eman le disait, et c'est une analyse qui peut tenir. Voilà, quand il parle de... Aujourd'hui, on est autour de 8 millions, il y a 5 millions... Bon, au niveau du taux de participation. Voilà, le taux de participation à l'époque, il y a eu 3 millions qui chaque fois ont voté, et tout ça pour Ouattara. Mais attendez, ce qu'on oublie, moi je pense que c'est aller très vite en besogne que de tirer une telle conclusion. Pourquoi? De savoir que peut-être les 5 autres millions seraient peut-être favorables à l'opposition. Non, non, je n'ai pas dit c'est ce que tu as dit. J'ai dit que ce serait aller vite en besogne que de penser ainsi. Quelle est votre analyse? Oui, pour la simple et unique raison qu'il y a des personnes qui sont proches du parti au pouvoir qui n'ont pas jugé utile d'aller voter au moment où on votait parce que pour eux c'était un acquis. Vous imaginez en 2015 où le président Ouattara est candidat, où le président Bédier demande aux gens, comment on appelle ça, de suivre le président Ouattara pour cette autre candidature et qu'on est en face Afin Guessan, candidat du FPI, mais qui est en difficulté même déjà au sein du FPI. Mais plusieurs militants n'ont pas jugé utile de voter parce que pour eux c'était vraiment comment on appelle ça, une lettre à la poste. Pareil en 2020, à la psychose criée, certains n'ont pas jugé utile de parti ou étaient dans des zones qui n'étaient pas des zones forcément favorables, où ils ont été intimidés. Mais supposez donc qu'on ouvre le jeu aujourd'hui et que tout le monde ait la possibilité d'y aller. Vous n'avez pas la certitude que les 5 millions qui font... peut-être pas des 3 millions, étaient forcément acquis à la cause. Hein. Donc ça, vraiment, je dis que
c'est aller trop vite en besogne que rien de n'est tirer gagné tel conclu. d'avance, en fait. Ça, c'est pas de l'arithmétique. Voilà, c'est vraiment pas de l'arithmétique. Les élections, c'est la réalité du jour et du terrain. Les gens se lèvent, ils vont voter. Mais pour que les gens se lèvent, ils aillent voter, il faut que vous les convainquiez. Et convaincre les électeurs, là, c'est tout un ensemble de processus, notamment créer un environnement de sérénité où les citoyens savent qu'ils peuvent aller librement et tranquillement voter et qu'ils n'auront pas en face des représailles. Donc c'est tout cet environnement qu'il faut créer. Mais est-ce que les discours aujourd'hui qui sont portés ça et là sont de nature à séréniser ces électeurs? Selon Voici vous? encore un autre travail à faire. Selon vous? Ben, moi j'attends la campagne, de voir la campagne le 10, on va voir. Le déroulement de la campagne pourra nous situer exactement si aujourd'hui les uns et les autres sont disposés à créer un environnement apaisé. Puis bon, aller Marius, on prend votre point de vue et on descend sur À Marie. dire vrai, Herman a eu raison d'évoquer la question donc, du nombre d'inscrits, taux de participation. Au-delà de cet aspect des choses, rappelons aux uns aux autres que la liste électorale de la Côte d'Ivoire à l'état actuel des choses, c'est un peu plus de 8 millions. Le corpus électoral, Le corpus électoral, c'est 8 700 000, un peu plus de 8 700 000 votants inscrits et reconnus comme tels. Pourquoi ce point? Mais parce que tout simplement, aux dernières élections présidentielles, qui a vu le président Ouattara être réélu pour un 3e mandat, eh bien, c'est avec un peu plus d'1 600 000, Vérifions les chiffres, Élisée Denon. électeurs qui l'ont élu. Si on s'en tient, pardon? C'est plus. Élisée, C'est un peu plus, j'ai dit 1 600 000, un peu plus On va trouver d'1 le chiffre, assurez. Mais lorsque on fait le ratio entre 8 700 000 c'est 3 millions. Il a eu 3 millions 31 400. voilà, si on prend 3 millions et qu'on a 8 700 000 aujourd'hui électeurs inscrits, mais on a la possibilité d'aller chercher plus de 4 millions d'électeurs. Élisée le disait, qu'est-ce qui prouve que les électeurs du RHDP qui n'ont pas participé à l'élection précédente pourraient le faire aujourd'hui? Il revient à l'opposition d'aller les convaincre. Parce que... L'opposition unie ou... L'opposition unie d'aller les convaincre. Parce qu'une élection, comme il a dit bien, lui-même Élisée, c'est pas gagné d'avance. Donc même des militants du RHDP qui ont voté en 2015, le RHDP pourrait changer de veste et pourrait voter même pour un candidat de l'opposition qui est véritablement bien placé et encouragé par tous les partis de l'opposition. Il revient tout simplement à nos hommes politiques de comprendre, surtout de l'opposition, qu'il est temps de converger leurs efforts dans le choix, comme le fait d'ailleurs le président du COJEP, qui lui est convaincu qu'il faut aller avec un candidat. Et pourtant, il n'a pas été inscrit sur la liste électorale. Et pourtant, il est aujourd'hui sous le coup d'une sanction judiciaire. Mais il a bien dit, je m'engage dans cette élection et ma voix comptera au cours de cette élection. Et il est en train de démontrer par A plus B qu'on peut ne pas être sur une liste électorale, on peut ne pas avoir été, candidat, mais on peut soutenir un candidat de l'opposition. Et donc, nous remercions le président du COJEP, M. Charles Blé Goudé. Et parlons de Charles Blé Goudé, justement, qui a rencontré Mme Simone Evé-Gbagbo et maintenant qui a rencontré également, donc deux rencontres, Simone Evé-Gbagbo et Awa Domelo. Et il promet dire le 4 qui donc choisir. Il disait au début que cette élection ne se fera pas sans moi. Finalement, qu'on le veuille ou non, il représente quelque chose, un poids peut-être décisif dans cette affaire, docteur Barry. Mais écoutez, permettez Christelle, avant que je n'intervienne sur le cas de M. Charles Blé Goudé, permettez-moi de revenir un peu sur la question des opportunités que l'opposition peut avoir dans cette élection de 2025. En 2015, il y avait un taux de participation de 54,63%. En 2020, 53,90%. On est dans les mêmes tendances. On l'a rappelé tout à l'heure, le RHDP avec la candidature du président Ouattara a fait 3 millions. Ouais. Ce qui suppose que si on se base sur le fichier actuel, il y a 5 millions de voix à prendre. Oui. Le RHDP, si vous vous référez aux statistiques exactes, à Bobo, je ne pense pas que le taux de participation, par exemple, faisait plus de 50% des voix. 50%. À Yopougon, c'était pareil. Donc, il n'y avait pas eu d'affluence. Maintenant, qu'est-ce qui peut mettre en difficulté le RHDP par rapport à ça? C'est justement parce que M. Gbagbo et M. Thiam ne sont pas sur la liste électorale. Certains militants du RHDP peuvent dire que le combat est déjà gagné.
D'où et vient ne cette pas aller assurance? voter. C'est une hypothèse. C'est une hypothèse. C'est une hypothèse. Donc le challenge pour moi, pour les partis qui sont qualifiés, c'est de chercher à convaincre le maximum des 5 millions d'Ivoiriens qui n'ont pas voté, pour que le taux de participation soit à son plus haut taux possible. Par exemple, un taux de participation comme 2010, 88%. Les candidats choisis retenus ont demandé l'appui des candidats non retenus. Est-ce que vous sentez que, justement... aujourd'hui, ils n'ont plus besoin forcément de s'adresser aux chefs qui ne leur donneront pas la caution. Ils doivent aller au corps à corps avec les militants. Ils doivent développer une stratégie. Mais les chefs ont donné des mots d'ordre quand même. Les chefs ont donné le mot d'ordre, je suis d'accord, mais comme je l'ai dit tout à l'heure en citant Weber, la réussite d'un homme politique dépend de sa capacité de persuasion. Ce n'est pas parce que le chef a dit « allons-y » que tout le monde va suivre. L'objectif peut être même de provoquer un second tour, c'est possible. Et aujourd'hui, le meilleur combat que vous pouvez mener pour challenger le RHDP, c'est le vote. Ce n'est pas autre chose. Parce que les manifestations... Oui, ils peuvent mobiliser. Mais si le gouvernement n'interdit pas, ils autorisent et ils encadrent. Comme la dernière fois à Yopougon, après, le gouvernement peut sortir vainqueur parce qu'au niveau de la communication, ils peuvent dire « Ah, nous sommes dans une démocratie, on a autorisé les gens, ils ont manifesté, ils sont partis chez eux. » Donc finalement, le capital un bon point politique, pour le gouvernement. Sur le plan stratégique, c'est le gouvernement qui gagne. Donc aujourd'hui, on est à moins d'un mois de l'élection présidentielle. Il y a des opportunités à saisir pour l'opposition, il faut la saisir, je pense, ou il faut les saisir. C'est très important. Très bien. Très bien. Rapidement, vraiment. J'ai oublié. On va se partager parce qu'on a 4 minutes. Je vais dire 3 minutes parce que si on dit 4 minutes, on va déborder à 6. Herman, une minute. Moi, je voulais qu'on regarde quand même certains indicateurs, notamment les taux de participation depuis 2010 jusqu'à maintenant. Si on veut prendre en 2010, le taux de participation pour l'élection présidentielle, c'était 80%. Vous voyez bien qu'il y a eu un engouement. En 2020, la dernière élection présidentielle, il y a eu, Barry l'a dit tout à l'heure, c'est en 3,90%. Et on sait dans l'affaire qui étaient les électeurs qui étaient très hésitants à participer aux différents scrutins, que ce soit des scrutins locaux ou présidentiels, depuis 2011. Donc, si on regarde ça, parce que les appels à boycott successifs des différents partis politiques, avant 2021 où on a vu que tous sont venus aux législatives et autres, c'était l'apanage du camp Gbagbo. Donc ceux-là, c'est pourquoi on dit qu'il y a quelque chose à apprendre. Si en 2010, ils ont participé, on était à 80% de participation, et que les autres élections présidentielles qui se sont déroulées, on est à 53,90%, très bien. Il y a quelque chose, un coup à jouer dans les 5 millions d'électeurs qui sont là. Il suffit juste que cette opposition-là croit en ses chances. C'est vrai que parmi les 5 millions, il y a forcément des électeurs du président Ouattara, du RHDP à l'intérieur, mais le coup est jouable. Seulement qu'il faudrait que cette opposition-là comprenne qu'elle a quand même de la force. Très bien. Oh là là, on va chuter. 30 secondes juste. Vous complétez ce qu'il est 30 secondes. Voilà, ok. Juste rappeler à l'endroit des man qu'en 2010, on a eu 86% de taux de participation, maintenant à 5 millions d'électeurs. 5 millions sur la liste électorale. Et à partir de 2010, il y a eu un boycott de la liste électorale, les gens ne se sont plus fait enrôler. Une bonne partie des gens favorables à l'opposition, on disait de ne plus participer au processus électoral, donc de se faire enrôler. Aujourd'hui, on se retrouve à 8 millions. Donc, c'est pour dire qu'il faut mettre ça dans la balance. Rien ne dit, dans tous les cas, je le répète encore, que les 5 millions là sont forcément favorables. On va retenir que stratégiquement, il y a un coup à jouer, il y a une bonne lecture stratégique à faire de part et d'autre. Mais dans tous les cas, une bonne élection apaisée. Le taux de participation à Bobo, c'était 56%. 56%, voilà, très bien. Une bonne élection apaisée, parce qu'on sera déjà en octobre, novembre. Il y aura les fêtes de fin d'année, on veut vraiment célébrer en paix.